Bonjour, Bonjour, ça va? ça va? Ça va, Yvon? Ça va, ça va. Alors, on va faire de la physique aujourd'hui? Oui, Ok. Alors, j'ai préparé des exercices. Alors, tac, celui-là. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois le cours, la partie cours? oui, Alors, est-ce que tu as vu ça, la loi des gaz parfaits, la loi de oui, Mariotte, qui te dit que quand on est sur une température constante et une quantité de matière constante, on a une formule qui s'écrit pression fois volume égale constante. oui. On a... D'accord. Ça, on a vu. D'accord. Donc, on va faire un exercice là-dessus, hein. Oui, Donc, les notions de quantité de matière, tu as vu en cours en chimie? quantité de matière. Oui, Oui, quantité de le, matière, oui. le N, là, Oui, enfin, un N un peu arrondi. D'accord? oui, Voilà, donc c'est ce que dit la loi de Mariotte. Alors, dans le cours, j'ai bien mis entre parenthèses pour les gaz uniquement, hein. oui. C'est que pour les gaz, hein, cette formule. Donc, on a P fois V égale constante. Donc, P, c'est la pression du gaz en pascal. Donc, on peut l'appeler petit p, hein, en pascal. Et le V, c'est le volume du gaz en mètres cubes. D'accord? Donc, voilà l'exercice. Donc, tu vas essayer de le faire. Donc, on te dit qu'on a deux bouteilles de dichlore, hein, donc d'un gaz. Celle de gauche, elle est à 10 litres. Elle a un volume de 10 litres et elle a une pression à l'intérieur de la bouteille de 1 10 puissance 5 pascal. D'accord? Et tout ça, ça se passe, on te dit, les deux bouteilles ci-dessous contiennent la même quantité de gaz. Donc, le N, comment? La quantité de matière. Et on est à 25 degrés, donc dans les mêmes conditions pour les deux. La deuxième bouteille, celle de droite, elle a un volume de 20 litres, hein, et on te demande quelle est la pression du gaz dichlore dans la bouteille de droite. Donc, on Ok. essaye de faire cet exercice. Quand c'est fait, tu me l'envoies. C'est bon, ça va? On est en train de faire. D'accord.
Faut que je- Non. Ah, ah, on va vous envoyer. Euh, Alors, donc tu trouves combien? 50 000 pascal. oui, OK. Alors, donc on va voir la correction ensemble. Alors, donc il y a une première approche de la correction. Tu la vois? hum. Attendez. J'ai changé de vignette là. Hein, la partie bleue, Oui, c'est toujours l'énoncé. oui, La partie verte, c'est souvent le cours, oui, d'accord. la correction. Donc, on te dit, hein, donc on est toujours au-dessus à 25 degrés. Donc, les deux bouteilles sont dans les mêmes conditions de température. Et on a précisé dans l'énoncé que contiennent la même quantité de matière de gaz. D'accord? Donc, on est dans les conditions dans la loi de Mariotte pour les gaz parfaits. Et donc, on remet un petit peu l'énoncé. Hein, bouteille de gauche, 20 litres. Pression de gauche, 1,10 puissance 5 pascal. Bouteille de droite, 10 litres. Ah, non, ils sont trompés dans l'énoncé, dans la Oui, correction. Euh, V gauche, 10 litres. V droite, c'est 20 litres. Alors, attends, je vais corriger. Ils sont trompés. J'ai pas fait attention. Alors, attends. Hein. Donc là, c'est 20 litres. On est d'accord. oui. 20 litres. Je regarde normalement ma correction. Voilà, c'est corrigé. C'est bon. Donc, on te demande la pression à droite. Hein. Donc, tu mets en place la loi des gaz parfaits. Hein. À température constante et pour une quantité donnée de gaz constante, le produit de la pression par le volume occupé par le gaz est constant. Donc P fois V égale K égale constante. Donc on peut dire P. Alors, c'est comme en maths. Hein. En maths, quand on a des points qui ne sont pas dans l'énoncé, on peut inventer le nom d'un point. On peut dire soit A, le centre, le milieu d'un segment. Donc là, on peut dire P indice G, donc la pression à gauche fois le volume à gauche, égale la pression à droite fois le volume à droite. D'accord? Donc, Oui. on a bien 5 10 puissance 4 pascal. D'accord? Donc, 5, alors, attends, je vais envoyer laquelle vignette? Celle-là. Voilà. On a bien 5. Alors, on a bien 5. Donc, la pression à droite égale 5 10 puissance 4 pascal. D'accord? Oui. Donc, 5 10 puissance 4, ça fait. Alors, 10 puissance 3, c'est 1000, on est d'accord. Donc, 10 puissance 4, c'est 10 000.
Donc, Mm. c'est bien ce que vous avez trouvé, 50 000 pascal. Bien. Alors, on va regarder quand même l'énoncé. L'énoncé, il est là. Euh, voilà. Donc, alors, au niveau du bac, il y a des profs qui vont être sensibles à l'énoncé, c'est-à-dire comment sont les données dans l'énoncé. Donc là, on voit qu'il donne sous forme de 1 10 puissance 5 pascal. D'accord? Oui, Voilà. Donc, il faudrait mettre, au lieu de mettre, alors 50 000, c'est pas faux, hein, c'est exact, hein, oui, mais il vaudrait mieux mettre les chiffres qui correspondent un petit peu à l'énoncé. C'est-à-dire, ils le mettent sous la forme d'une unité en ok, avec virgule zéro, si tu veux, hein. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Donc, il faudrait plus le mettre sous la forme 5 10 puissance 4 pascal. d'accord. D'accord? Oui, Alors, autrement, c'est juste, hein, c'est pas grave, c'est juste. d'accord. OK. Alors, donc ça, c'est bien, bravo. Maintenant, on arrive, est-ce que vous avez vu les notions de force pressante exercée par un fluide? Oui, OK. Donc, j'ai fait un petit cours. La force pressante exercée par un fluide, alors, ça peut être un liquide, ça peut être un gaz, hein, contrairement à tout à l'heure où on n'avait que des gaz, hein. Il ne faut pas employer P fois V égale constante pour des liquides. Donc, la force est perpendiculaire où s'exerce à la surface où s'exerce la pression. Ça, c'est bon pour vous? oui, d'accord. Voilà, hein. Donc, je vais créer une petite pastille par rapport à ça et on va expliquer les choses. Alors, comment je peux faire là? J'ai dessin, accueil, dessin. Ah, moi, ça se fait que j'ai plus mes stylos. Pourquoi ça ne marche plus, cette histoire? Conception, dessin, insertion. Accueil, fichier. Ah, dessin. Bon, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. On va créer une petite pastille là. Nouvelle diapo. OK. On y est. Alors, donc on va faire un petit dessin. Imaginons qu'on ait un récipient comme ça. D'accord? Et dedans, il y a un fluide. Ça peut être un liquide, par exemple. D'accord? Donc, Oui, qu'est-ce que dit le cours? Il dit que la force est perpendiculaire à la surface où s'exerce la pression. D'accord? oui, Et alors, bien évidemment, la force, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Non? oui, Ça vous paraît évident, cette histoire? Hein? oui, La oui, force, elle est comme ça. Voilà, elle va s'exercer comme ça. D'accord? Ici, c'est la partie surface. D'accord? Sur lequel s'exerce le fluide. D'accord? D'un autre côté, c'est vrai qu'il va avoir la pression de l'air qui exerce une pression. D'accord? Mais le fluide en lui-même, voilà. Et on dit, d'après le cours, on dit que la force, c'est la pression fois la surface. Force en newton, pression en pascal, S en mètre carré. Alors, bien faire attention aux unités, hein. Il faut respecter les unités. Donc, voilà ce que dit le cours. F. Donc, tout ça, c'est des newtons. Ça, vous avez vu en seconde, hein, les forces en newton. oui, Hein, d'accord? Le poids, par exemple, qui est une force en newton, hein. Force en newton, pression fois surface. Ça, là, ça fait partie des lois de Mariotte aussi. Sur les fluides, pression Pascal, PA. Oui, c'est pas P, alors j'ai dit P, c'est PA. Et là, c'est des mètres carrés. D'accord? Alors,
Alors, tout à l'heure, oui, pour tout à l'heure, pour revenir à l'exercice de tout à l'heure, d'accord? Ils ont gardé dans la correction des notions en litres, d'accord? Oui. Alors, est-ce que vous savez que un litre, c'est un décimètre cube? Si on veut transcrire les notions de litre en volume, hein, on dit toujours un litre, je reviens vite fait là-dessus, hein. Un litre, un litre, c'est toujours un décimètre cube. D'accord? Ok. Donc, quand on transcrit les choses, parce que normalement, ils auraient dû corriger, ils ont mal corrigé, ils auraient dû corriger les notions en mètres cubes. Alors, dans la première, on a 10 litres ou 20 litres, je ne sais plus. 10 litres, je ne sais plus, attends. Si, si, si. Dans la première, il y a 10 litres et dans la bouteille de droite, 1 litre. OK. Alors, voilà, les mètres cubes. Après, ici, je cherche mon petit stylet. Il est où? Il est là. 10 décimètres cubes, centimètres cubes. D'accord? Donc, si j'ai 10 litres, alors, quand on est en volume, hein, quand on est en unité de longueur, on met un chiffre par colonne. Quand on est en unité de surface, on met deux chiffres. Et quand on est en unité de volume, on met trois chiffres. D'accord? Donc, 10 litres, on est bien d'accord que c'est 10 décimètres cubes. Oui, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Hein, puisque on met des chiffres, on met trois chiffres, donc ça fait 0,10 si tu veux. Maintenant, si je le mets en mètres cubes, ça fait 0,01. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, si je prends 20 litres pour la deuxième bouteille, ça fait, attends, je m'égoure là, il n'y a pas de virgule ici, ça fait en mètres cubes 0,02. Donc, on voit que c'est multiplié par 2. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pas changé la formulation, enfin, ils n'ont pas transformé. D'accord? D'accord. Oui. Ça fait, là, ils ont mis en litre 10 sur 20, mais en mètres cubes, ça ferait 0,01 sur 0,02. Donc, ça ne Oui. changera rien. Ça fait toujours un demi. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, la correction est pas tout à fait exacte, on va dire. Alors, je reviens sur ma force. Voilà. Donc, force égale pression fois surface. D'accord? Alors, on va faire un petit exercice. Donc, étude d'une force pressante. Une force pressante F s'exerce par un fluide au repos sur une vitre. D'accord? Et on se rend compte que la force, elle va vers la gauche. OK? Et on vous donne l'échelle, hein, 10 newtons. Donc, il faudra prendre, alors on peut prendre une règle, hein, mais ça fait 1,3 cm. Donc, finalement, évidemment que si on a une force de 200 newtons, eh ben, en réel, on ne peut pas la représenter en prenant 3 mètres sur un dessin. Donc, forcément, il y a une échelle. D'accord? Et donc, les 10 newtons enfin, en réel, pardon, 10 newtons en réel, ça fait 1,3 cm sur le dessin. Donc, on vous représente une force en bleu, là, qui part sur la gauche, qui fait, enfin, il faudra mesurer combien ça fait de centimètres pour savoir la valeur de la force. Donc, on demande dans un premier temps de quel côté de la vitre se trouve le fluide exerçant cette force. À gauche. Alors, à gauche, c'est-à-dire, Euh, bah, à gauche. À gauche de la vitre. donc du côté de la force. Oui. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On Ah, a dit que quand tu as un fluide dans un verre d'eau, par exemple, si tu mets, par exemple, tu mets de la limonade avec de la grenadine. Donc, ton fluide, il va exercer une force perpendiculaire à la surface du verre et qui va vers l'extérieur du verre. D'accord? Donc, si on regarde ici,
la vitre, elle est là et la force s'exerce vers la gauche. Donc le fluide, il serait du... Ah ben non, je te montre la correction, c'est pas bon. Le fluide, il serait de quel côté? Puisque la force, elle est perpendiculaire à la surface où le fluide, il fait une pression. Donc, il est de quel côté ce fluide? Il est à droite de la vitre ou à gauche de la vitre? À gauche. Comment ça à gauche? À C'est-à-dire, droite. À droite. il est À à droite. droite. Hein. Donc, on va dire une vitre, bah, par exemple, dans votre maison ou dans votre appartement, ben, comment je veux dire, à l'intérieur, il y a de l'air. Donc là, c'est pas un fluide, hein, c'est de l'air, donc un gaz. Et donc, il va exercer une force qui va de droite vers la gauche. Donc, le fluide, il est forcément vers la droite. D'accord? Ah, oui, d'accord. OK. Donc, mettez-moi ça sur un petit bout de papier. Donc, Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? voilà. Je reviens à la partie qu'on a dit de cours. La force est perpendiculaire à la surface où s'exerce la pression. D'accord? Donc, si on prend un verre de limonade avec de la grenadine, à l'intérieur du verre, il s'exerce une pression sur le côté du verre, c'est-à-dire la surface Enfin, il y a une certaine hauteur de liquide dans le verre, donc la surface va s'exercer sur le côté, c'est-à-dire la pression, pardon, va s'exercer sur le côté et va exercer une force qui va vers l'extérieur du verre. D'accord? Donc là, c'est pareil. Quand on est dans le cas de la vitre, on voit que la force va vers l'extérieur. Donc l'air, il est forcément du côté enfin, dans Ok. l'exercice, il est du côté. Alors effectivement, dans une vitre, pourquoi elle casse pas? Parce que il y a l'air intérieur qui exerce une force vers l'extérieur, mais il y a l'air de l'extérieur qui exerce une force vers l'intérieur. C'est pour ça qu'elle casse pas une vitre. D'accord? Donc là, l'air, il est à l'intérieur, où il y a marqué 10 newtons. D'accord? Oui. Alors, maintenant, déterminer la valeur de cette force. Alors, on va essayer de le faire. Hein. Donc, on a bien. Donc, ça ne reste qu'un dessin. On a bien une échelle qui nous dit que. Alors, moi, je l'ai mesuré. Hein, vous reprenez la même chose, c'est 1,3 ou 1,2 cm. D'accord? Et après, on a une force qui fait tant de centimètres. Et donc, il faut transcrire qu'est-ce que vaut la force sur le dessin, qu'est-ce qu'elle vaut en réel. Alors, essayez de faire ça. Et pareil, vous m'envoyez. Donc, petit coup de pouce, il faut utiliser la règle de 3 hein, qu'on voit en maths ou la notion de produit en croix. Ça, vous connaissez le produit en croix en maths. Oui. OK. Donc, il faut utiliser ça. Monsieur, Oui. pour trouver la force, faut le mesurer. Oui. Comment? Faut le mesurer. Oui, mais là, on te dit que mais si tu veux, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si la force, alors on va pas donner la réponse, mais si on trouvait 2000 newtons, on pourrait pas mettre 2000 newtons sur un dessin. Donc, on crée une échelle, hein, comme sur Oui.
Alors, ça n'existe plus tellement parce que maintenant, on a Maps sur Internet, là, pour les cartes et tout. Mais avant, on avait des cartes papier, hein, quand on partait en vacances, avec le plan de la France, par exemple, ou de l'Italie, où on voulait aller. Et on avait une échelle, c'est-à-dire que, par exemple, un centimètre sur la carte, donc sur le Ah, dessin, représentait, par exemple, 100 kilomètres en réel. Donc là, c'est un peu pareil. On te dit que 10 newtons réels, et ben sur le dessin, ça représente 1,3 cm sur la partie noire à droite, là. Et après, bah, il suffit de mesurer combien de centimètres vaut la force bleue et puis la transcrire avec une règle de 3. On va essayer mais, de faire ça. mais nous, on est sur téléphone, du coup, les valeurs, c'est pas les mêmes. Comment? Nous, on est sur téléphone, les valeurs, c'est pas les mêmes. Comment ça? Je comprends pas. Tu es sur, té- Tu es sur téléphone, c'est-à-dire? Oui, et on mesure, et enfin, là, on trouve 0,6 cm. Donc la force, elle fait combien? Si on la mesure avec une règle? 0,6 cm. Ah non. Oui, mais parce qu'on est sur téléphone et Ah, oui. Bon, alors, ah oui, oui, ah oui, je vois ce que tu veux dire. OK. D'accord. Alors, donc, alors, je vais vous aider un petit peu quand même, parce que c'est vrai que sur téléphone, c'est compliqué. Alors, on a deux choses, hein. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la fameuse carte routière, bon, ça n'existe plus vraiment. On a la partie dessin, d'accord? Dessin ou alors une carte voilà, pour aller en vacances. Et ici, on a la partie réelle, d'accord? oui. Donc, par exemple, si on a une échelle de 1, je sais pas, c'était pas là, c'est là. On a une échelle de 1/10 millième. Donc, comment vous comprenez ça? 1/10 millième. Comment on peut comprendre ça, selon vous? Euh, bah, Ici, on a le dessin et là, on a le réel à droite. Hein, forcément, les chiffres sur le dessin seront toujours plus petits, puisque si on veut marquer quelque chose sur le dessin, on ne peut pas mettre le plus grand chiffre, c'est pas possible. Donc, comment on peut comprendre ça? Une échelle de 1/10 millième. Ça sous-entend que 1 centimètre sur le dessin représente en réel combien? 10 000. 10 000, voilà. 1 centimètre sur le dessin représente 10 000 centimètres en réel. D'accord? Oui. Donc 10 000 centimètres, hein, si on applique voilà, des notions de longueur, j'ai dit tout à l'heure, il y avait un chiffre, contrairement à tout à l'heure pour les volumes où il y avait trois chiffres, on applique un chiffre par colonne. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre, voilà, etc. Mais on n'en a pas besoin. Donc on a 10 000 centimètres. D'accord? Donc, je vais mettre un zéro, 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 et là, je vais mettre 10 000. Donc là, on a les décamètres, là, on a les hectomètres, et là, on aurait les kilomètres. Donc, finalement, 10 000 centimètres, eh ben, c'est 100 mètres. D'accord? Oui. OK. Donc, sur le dessin, voilà, tu as la partie dessin, tu as la partie réelle. Maintenant, pour revenir à notre exercice, on a, alors je cherche mon petit stylet, toujours, voilà, il est là. Donc pour l'exo, on a 1,3 cm, là, c'est comme ça qu'il faut faire.
1,3 cm. Donc, ça, c'est du dessin. On est bien d'accord. Oui. Ça représente en réel 10 newtons. Ah, Euh, d'accord. voilà, en réel. D'accord? Et donc, alors Oui. effectivement, on comprend maintenant que sur le portable, c'est difficile à mesurer. La force, elle mesure 4 cm. Hein, la force, Ok. donc, vraiment entre parenthèses. Elle mesure 4 cm. Donc là, on va dire que ça représente. Alors, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on sait comme ça de tête combien ça fait? Euh, Oui ou non. non? Non. Non. Donc, c'est une inconnue. Donc, en maths, on dit que c'est. Un produit en croix. Oui, non, mais Ah, l'inconnu, on l'appelle comment? IX. Voilà, on l'a bien. On l'appelle X. Donc, maintenant, il suffit d'appliquer le produit en croix. Donc, je vous laisse faire. Voilà comment on fait. On trouve environ 30,8. Combien? 30,8 environ. Voilà, exactement. Donc, ta force. Alors, attends. Donc, tu m'envoies ça sur le WhatsApp. J'essaye de vainement de gommer. Elle ne marche plus, cette terme encore. Voilà, c'est bon. Alors, tu m'envoies ça sur WhatsApp et après, on garde la correction. Donc, c'est exact, c'est ça, c'est bien. Vous aviez jamais vu des notions d'échelle en maths ou en physique ou je sais pas quoi? Mais pas cette Voilà. année, non, pour l'instant. Mais... Voilà. Il faut toujours regarder. Donc, à gauche, on met par exemple la partie sur le dessin et à droite, on met la partie réelle et on crée un produit en croix avec qu'on cherche étant X ou Y, comme on veut, une inconnue. C'est bon? J'ai rien Oui. reçu. Attendez, c'est bon normalement. Et alors, est-ce que vous avez fait des exos de ce style-là avec votre prof enfin votre prof? On n'a pas fait des produits en croix. D'accord. Alors, donc, comme tout à l'heure, hein, dans l'énoncé, on a des notions, finalement, on a des notions, si on regarde 10 newtons, c'est comme si on disait 10,0. D'accord? Oui. Enfin, on a des notions en unités et en dizaines. Une dizaine et voilà. Donc, là, si on veut être vraiment parfait, entre parenthèses, on ne mettrait pas 30,8, mais on mettrait 31 newtons. Hein, on arrondit. Donc, est-ce que vous connaissez le principe pour arrondir des chiffres? Hein, par exemple, alors, je vais expliquer un peu le principe. Je vais recréer une pastille. Hop, c'est bon. Alors, si on veut, par exemple, si on prend un chiffre, euh, par exemple, 32,84 et un 5. D'accord? Ici, j'ai quoi? J'ai les unités, on est bien d'accord. Ici, j'ai les dizaines. D'accord? Oui. Ici, ben, les centaines, c'est forcément zéro. Hein. Quand j'ai 32 euros, j'ai pas de centaines. J'ai trois dizaines, deux unités. Ici, c'est les dixièmes. D'accord? Les dixièmes. Ici, c'est les centièmes, etc. Millièmes. D'accord? Donc, si on prend un nombre 32,84, 5, et on veut l'arrondir au dixième,
D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrondir au dixième? Il faut regarder le chiffre des... Des, le 8 là. Non, le 8 c'est les dixièmes, on est Oui, d'accord. le dixième. Donc, si on veut arrondir les dixièmes, on regarde le chiffre de droite qui sont les, Dixième. non, centièmes. Centième. Voilà. Donc, on regarde ce chiffre-là. Voilà. Et si ce chiffre-là, il est plus petit que 5, on garde le 8. Si ce Huit. chiffre-là, il est plus grand que 5, style 6, 7, 8 ou 9, eh ben, on met un de plus au dixième. D'accord? Oui. Si par exemple, j'ai 32,88, donc si je veux arrondir au dixième, ça fait 32, Trente-deux virgule huit. non? J'ai Ah, dit, 32,9. Pardon. voilà, on garde les centièmes qui sont au-dessus de 5, donc ça ferait 32,9. Maintenant, ici, j'ai 32,84. Si je veux arrondir au dixième, j'ai un 4, donc je garde le 8. Donc je fais 32,8. D'accord? Oui. Dans notre exercice, on a 31,8 newtons. Et, non, 30,8, c'est ça? 30,8, hein, je crois. Oui, 30,8, pardon. On a 30,8 newtons. Oui. Donc, dans l'énoncé, on nous parle de 10 newtons, c'est-à-dire, on prend juste les unités et les dizaines. Donc, ce chiffre-là, faut l'arrondir plus ou moins, enfin, si on veut être voilà, la perfection. Mais il y a des profs, je sais, qui sont exigeants là-dessus. Il faut arrondir en unités et en dizaines. Donc, c'est-à-dire que mon chiffre des dixièmes, eh ben, je vais voir qu'est-ce qu'il vaut pour pouvoir arrondir à l'unité. Donc, comme il vaut 8, eh ben, j'arrive à 31 newtons. D'accord? Environ à 31. C'est bon? Oui. Maintenant, si je reprends, allez, vite fait, si je reprends, si je reprends mon 32,845. Maintenant, j'ai décidé de l'arrondir à l'unité, c'est-à-dire ici. Donc, je vais regarder le chiffre des... Lequel? Si j'arrondis à l'unité, je regarde toujours le chiffre de droite. Donc, c'est le chiffre des Centième. dixièmes. Dixième. D'accord? Oui. Donc, ce chiffre des dixièmes, ben, c'est 8. Donc, le 32, je vais l'arrondir à 30. Trois. Bien. Voilà. C'est bon? Oui. C'est compris pour les arrondis? Oui. Voilà. Donc, alors après, bon, on ne tient pas toujours rigueur de ça, mais souvent, il y a des profs, voire des correcteurs hein, au bac qui exigent un petit peu de respecter les notions d'unité qu'on voit dans l'énoncé. Par exemple, dans l'énoncé, si on avait vu 10,3 newtons, eh ben, il aurait fallu arrondir tous nos résultats à un chiffre après la virgule. D'accord? Auquel cas, si on avait vu 10,3 newtons sur la partie noire de l'énoncé, dans notre résultat, on aurait gardé les notions de dixième après, donc on aurait mis 30,8. OK? Allez, donc voilà la correction, hein. Le fluide se trouve au repos à droite de la vitre, hein, puisqu'il exerce perpendiculairement à la vitre une force qui va de gauche vers la... Non, de droite vers la gauche, pardon. Donc, il est côté droit, hein, où c'est la partie grisée. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma règle de 3, hein. Donc, oui, effectivement, vous ne pouviez pas voir sur le téléphone que ça faisait 4 centimètres. 1 centimètre 3 sur le dessin représente 10 newtons en réel. Oui. 4 centimètres, donc la fameuse force en bleu, représente 1 newton hein, en réel. En utilisant le produit en croix, on a, donc on fait la première croix, 1,3 fois x égale 4 fois 10, d'accord? Et donc x égale 4 fois 10, donc 40 sur 1,3, ça fait à peu près
que ce que vous m'avez dit, 30,8, hein, 30, Oui. etc. Bon, ça, c'est bien. OK. Alors, maintenant, on va jouer un petit peu là-dessus. On a une force pressante, pression et surface de contact. La relation entre la valeur, donc on la donne, hein, F égale P fois S, on l'a vu tout à l'heure. Donc toujours P en Newton, pardon, F en Newton, P en Pascal, S en mètre carré. Donc on nous donne trois cas possibles. Donc on met pour une valeur de force fixée, c'est-à-dire que la force ne bouge pas. Comment varie la pression si la surface de contact est doublée? D'accord? Donc ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire que la force, elle ne varie pas, hein, on le dit dans l'énoncé, la valeur de la force est fixée. Comment varie la pression? C'est-à-dire, comment elle change? Est-ce qu'elle grandit? Elle grandit de combien? Est-ce qu'elle diminue de combien? Quand on a une surface qui est doublée. Dans le deuxième cas, c'est la surface qui est fixée, donc elle ne bouge pas. Comment varie la pression si la valeur de la force est doublée, hein? Donc, il faut utiliser la fameuse formule F égale P sur S et étudier chaque cas différent pour voir comment varie la. Voilà, dans la formule, il y a trois parties, hein, F, P et S. Il y en a une qui est toujours fixée, donc il y en a une qui bouge. Comment bouge la troisième, quoi. D'accord. Donc, essayez de travailler un peu là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir Oui, oui, allez. attends, oui, euh, excuse-moi. Non, non, il n'y a Je pas de crée, souci. je crée juste vite fait deux pastilles. Oui, non, non, c'est bon. Alors, si vous n'y arrivez pas, on va faire ensemble la première, mais essayez un petit peu quand même. Là, on s'arrêtera exactement pile à 11 heures. Parce que, comment je veux dire, faut que je libère le, enfin, il faut que je libère la classe, entre parenthèses, parce qu'il y a une D'accord. autre classe qui reprend à 11 heures. D'accord, il Exactement. n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mm, mm. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que vous avez du mal? Est-ce que. On n'arrive pas trop comment faire. Voilà. Bon, on va faire le premier ensemble. Mm. Alors, donc, on va reprendre la formule physique, hein, de la force pressante. Oui, Alors, donc, on a F, pardon, on a F égale la pression fois la surface. D'accord? oui, OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le premier cas de figure? On nous dit que la force, elle est fixée, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. oui, D'accord? Donc, F égale P fois S. D'accord. Nous, notre partie de force, enfin, la première partie, alors attends, tac, c'est où cette histoire? Ici. Ça, c'est fixe, hein, oui, dans le premier cas de figure. Ça, c'est fixe.
Et on nous dit dans l'énoncé que la surface de contact est doublée. Donc, on cherche à savoir comment varie la pression. Donc, ici, on aura plus une surface S, mais on aura une surface qui est doublée. Donc, on aura une surface qui vaudra combien? Si elle est doublée, au lieu d'avoir S, on aura, Euh, bah, F au si carré, attention, si tu as 10 ans et que ton âge sera doublé, donc tu auras, S fois 2. donc tu auras 20 ans. Ah oui, Oui, donc tu auras S fois 2. oui, Donc, ça veut dire que ici, tu as 2 S. d'accord. D'accord? Oui, Alors, est-ce que je peux conserver ma pression P? Si je oui, prends ma pression P, ça va faire 2 fois P fois S. D'accord? oui, Mais ma force, elle doit être fixée, elle ne doit pas bouger. Donc, qu'est-ce que vaudra la nouvelle pression? Oui, la nouvelle pression pour que on ait la même formule que ça. F égale P fois S. Vu que ici, alors attention, c'est pas un trait de division, hein, c'est juste pour séparer. Vu oui. qu'ici, on a doublé la surface, donc on aura forcément une pression qui sera Doublé. comment? Doublée. Ah, Ben, si je la double, si je fais 2 là, donc ça va faire 4 fois P fois S. Donc ça va être multiplié par 4, c'est pas bon. ah, Puisqu'on a d'accord. dit que la force doit être bloquée, fixée. Elle bouge pas. Donc Oui. forcément, bah, qu'est-ce qu'il y a Euh, en trop entre la première formule et la deuxième? Il y a P. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qui est alors, j'efface le 2 parce que c'est défaut. Si je regarde ma première formule, c'est P fois S pour ma Oui. force. Et ma force qui doit être fixée, donc elle vaut toujours F. En dessous, on a P fois 2S. Donc, c'est quoi le nombre qui est en trop là-dedans? Euh, Ben, le entre P fois S et P fois 2 fois S. C'est quoi le nombre qu'on a rajouté qui est en trop? 2. Voilà, c'est le 2. Donc, si on veut le supprimer, qu'est-ce qu'il faut faire pour la pression? On divise par 2. Par, 2. bien. Donc, ici, on aura divisé par 2. Donc, si on fait P sur 2 fois 2 fois S, c'est bien d'accord qu'on aura P fois S. Et ma force, elle sera fixée. Ok. D'accord? Donc, dans notre cas, la surface, attends, pardon, surface, elle est double. D'accord? Voilà, je fais des bêtises. Tac, tac, tac. Surface, elle est double. J'arrive pas bien avec ce stylet. C'est bon. Donc, la pression, elle est divisée par 2. D'accord? Oui. Donc, on aura une surface S' qui vaut 2 fois S, hein, on ne peut plus mettre S puisque c'est plus la même chose, et une pression P' qui vaudra P sur 2. Hein. Et si on multiplie S' par P', on aura bien 2S fois P sur 2, donc les deux sont. OK? Allez, Oui. on essaye de faire la, le deuxième cas de figure. Donc là, on fixe la surface, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Maintenant, on demande comment varie la pression si la valeur de la force est doublée. Donc, il faut faire un peu le même principe. En fixant, c'est-à-dire en partant du principe qu'il y a une des valeurs qui ne bouge pas. Dans le premier cas, c'était la force qui ne bougeait pas. Maintenant, c'est la surface de contact qui ne bouge pas. La force, elle change. Donc, comment change la pression?
On a fait 2F est égal à 2P fois S. Alors, tu le mets, tu me l'envoies. Ok. Voilà. Donc, ta pression, vous trouvez quoi, votre pression? 2. Alors, c'est-à-dire, ouais. Donc, ça veut dire que la pression, elle vaut quoi? Par rapport à la première pression. Ah, elle est plus grande. Oui, mais plus grande. Mais vu que tu as mis 2F égale 2P fois S. Donc, la nouvelle pression, elle vaut, par rapport à P, elle vaut combien? Bah, tu l'as dans ta réponse. Elle 2. vaut 2. 2P. Donc, la pression, elle est doublée. Oui. D'accord? Alors, on va regarder la correction. Donc, ça, c'était une partie de correction pour mettre la formule en place. Et maintenant, on y va. Donc, dans le premier cas, la force, elle est, comment? La force, elle est constante, hein. F', ça vaut F, hein, et la force est fixée. Et la surface valait le double. Donc, on a bien vu que la pression P', elle valait P sur 2. D'accord? Donc, la pression diminue. La pression est divisée par 2 lorsque la surface de contact est multipliée par 2. Voilà, faut toujours rester dans la même formulation. Deuxième cas de figure. Ma surface S', c'est la même surface que la surface de départ S. Donc, on point d'interrogation pour P'. Et on sait que F' égale 2F. D'accord? Donc, on voit que, hein, bah, vous l'avez formulé autrement, mais que P', c'est 2P. D'accord? Oui. Donc, c'est-à-dire que si ma force double, ma surface reste fixée, ma pression, elle double. D'accord? C'est un petit peu. Alors, on va voir. Bon, vous garderez le troisième. Juste, je vais vous expliquer autre chose avec une autre formule. La troisième partie, donc on a S' égale S, c'est-à-dire la surface ne bouge pas. Et le P', la nouvelle pression, elle est divisée par 2, hein. C'est P sur 2. Donc, on voit, comme tout à l'heure, on a vu que quand la force est multipliée par 2, la pression est multipliée par 2. Donc là, si la pression est divisée par 2, logiquement, c'est la même chose. On va dans le même sens. La force est divisée par 2. D'accord? Vous Oui. essayerez de le faire tranquillement. Alors, je vais vite pour qu'on finisse le cours. Bon, c'est bien, hein, vous avez pas mal bossé là, c'est bien. À part l'histoire de la règle de 3 qui était peut-être un peu plus compliquée. Mais par exemple, quand on a, alors vous avez vu en chimie, la concentration égale Oui, V la, fois N. N la sur V. N sur V. Voilà. D'accord? Oui. Donc, si le volume, hein, comment expliquer ça? Si le volume grandit, on a par exemple dans un bécher, hein, dans un bécher, on a une quantité de matière N qui va être fixée. D'accord? Donc, dans le bécher 1, on met N, et dans le bécher 2, on fait, par exemple, ce qu'on appelle une dilution. Donc, dans le bécher 2, on a toujours la même quantité de matière. D'accord? Oui. Et on fait une division, division. On fait une dilution. D'accord? Donc, si le volume, il grandit, d'accord? Donc, mathématiquement parlant, si on prend un nombre, par exemple, si on prend un nombre qui vaut 2 et, et on le divise, voilà, on a ce nombre qui vaut 2, on le divise par 3, d'accord? Donc, ça fait 0,66, on est d'accord. Maintenant, ce même nombre 2 qui correspondrait à n, on le divise par un plus grand nombre. Alors, est-ce que
le 2 sur 6, il est plus petit ou plus grand que 2 sur 3? 2 sur 6 est plus petit. Voilà, il est plus petit, hein. 2 sur 6, c'est un tiers, ça fait 0,33. Là, hein, puisqu'on a divisé par 2, logiquement, on trouve le double ici. 0,66. Donc, on voit que si quand un numérateur est fixé, si un dénominateur il grandit, hein, donc l'ensemble va baisser. Donc, ça veut dire que si le volume grandit dans une dilution, la concentration diminue. Ça vous va, ça? Oui, Hein, c'est assez logique. Un exemple, vous prenez un sirop, vous mettez de la grenadine. Mince, c'est trop sucré. On a mis trop de sirop. Donc, il est trop concentré. Si on remet de l'eau, c'est-à-dire qu'on augmente le volume d'eau, ben forcément, ça va vous paraître meilleur parce que c'est moins sucré. Ça veut dire que la concentration en sucre a baissé. D'accord? Et oui, contrairement, si on rétrécit le volume, hein, je prends l'exemple, ben je pars de 2 sur 6 et puis non, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est plus compliqué que ça. On prend 2 et on le met par rapport à un volume de 10 centilitres. Donc, ça fait 0,2. On est d'accord. oui. Maintenant, je prends le même nombre d'œufs, c'est-à-dire la même quantité de matière, et je baisse le volume. 2 sur 5, ça fait 0,4. D'accord? Oui, Oui, c'est bon? c'est bon. OK. Donc, ça veut dire que si je baisse mon volume, bah, contrairement, ma concentration, elle va augmenter. D'accord? Allez, on va arrêter là parce qu'autrement on D'accord. dépasse le Oui. cours et puis après, voilà. Donc, bonne journée et puis bah, à la Merci. prochaine. Au revoir. Donc, vous me dites toujours ce que vous voulez faire pour le prochain coup, Oui, d'accord, on d'accord? va. Et si Oui, vous avez des exercices qui sont compliqués, minimum me les envoyer la veille que je puisse les travailler. d'accord, oui. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.